Je m'appelle Dimitri, je suis principal chez Axéléo Capital. Ça fait 4 ans maintenant. Avant ça, j'ai diplômé de Sciences Po et d'HEC. Et donc, chez Axéléo Capital, je suis positionné sur l'un de nos 3 fonds actifs qui s'intéressent à tous les sujets immobilier, construction, énergie, et donc notamment à la Contech. Je pense que c'est un mélange d'intérêt pour le secteur et d'opportunités. J'ai toujours bien aimé ce secteur-là. Je pense que si j'essaye de résumer pourquoi, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On est sur des secteurs qui sont massifs, que ce soit l'immobilier, la construction, l'énergie en termes de taille, et qui sont, comparés à d'autres secteurs, sous-digitalisés. Je pense qu'il y a une vraie opportunité en fait, pour des VC un peu spécialisés, early stage, pour aller essayer d'identifier et de backer les futurs leaders de demain sur ces thématiques-là qui présentent un potentiel énorme. Et puis il y a aussi l'opportunité, le fait que j'ai rencontré les bonnes personnes chez Axéléo Capital au moment où ils lançaient ce premier fonds sur ces sujets-là. Donc c'est ça aussi qui a aidé. Nous, ce qu'on va regarder, c'est la maîtrise et la connaissance sectorielle par les fondateurs. Aujourd'hui, en pure Contech, on a 4 deals qu'on suit chez Axéléo Capital. Et sur ces 4 deals, tu en as 3 où ce sont soit des architectes, soit des mecs vraiment du sérail, du milieu. Donc je pense qu'on va vraiment chercher une expertise au sein de la founding team sur ces sujets-là. L'idée, c'est d'avoir un peu un juste milieu, quoi. Si je prends l'exemple de Layout, une boîte qui est dans le design génératif de plans d'étage, tu as un architecte qui connaissait vraiment le pain, qu'il avait expérimenté dans son métier au quotidien pendant plusieurs années, qui s'est associé avec un gars qui est plutôt un entrepreneur en fait, et qui a un peu cette vision de l'extérieur et puis potentiellement un peu plus de capacité à prendre du recul justement. Et je pense que c'est cette combinaison qu'on aime bien aussi. Donc pareil, là on est sur une alliance un peu de différentes compétences et on aime bien aussi évidemment les équipes qui sont en capacité d'aller chercher des gens qui ont une vision un peu différente et au-delà de leur propre secteur, quoi. Je trouve qu'on voit des fondateurs de grande qualité, donc c'est difficile d'identifier une erreur en particulier. Peut-être que ce qu'on a vu, c'est pas mal d'entrepreneurs qui pitchent, notamment en pré-seed, une idée sans vraiment s'être confrontés à toutes les difficultés du marché et sans vraiment avoir crash test cette idée face à des clients qui sont prêts à utiliser la solution, qui sont prêts à payer pour la solution. Mon sentiment, c'est que dans ce secteur de la construction qui est quand même assez compliqué, avec une chaîne de valeur qui n'est pas facile à appréhender, c'est une chose en fait d'avoir une vision un peu macro et de se dire je vais l'attaquer par là, et c'en est une autre de la confronter à la réalité du terrain. Parce que, et c'est ce qu'on a vu avec certaines boîtes qu'on a accompagnées, tu te rends compte qu'en fait, le decision maker, ce n'est pas exactement celui que tu avais identifié en amont. Celui qui a le budget, ce n'est pas exactement celui que tu avais identifié. Et celui qui a le plus gros pain, pareil. Donc c'est toujours super important, je pense, dans la mesure du possible, avant d'aller voir des VC, d'avoir vraiment confronté son idée au client, au prospect et puis au retour du terrain, quoi. Je pense que ça dépend toujours du travail que tu fais en amont et d'à quel point tu te renseignes sur le deal et le marché. Mais je pense que oui, les VC généralistes sont tout à fait capables de prendre des super bêtes sur des boîtes Contech early stage aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a des sujets, si tu prends le secteur de la construction, tu as des sujets qui vont être plus ou moins appealing pour des VC généralistes. Et d'autres qui le seront peut-être plus pour des VC spécialisés. Mais je pense que, enfin moi je vois plutôt d'un bon œil le fait qu'il y ait des VC généralistes qui viennent parce que ça donne des opportunités de co-investissement, ça donne des opportunités aussi de futurs investissements série A sur des boîtes que nous on a backées en seed. Donc c'est plutôt une tendance qui est positive je pense pour le secteur. Forcément, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais nous, une boîte qui utilise l'IA dans la construction qu'on a backée et qu'on aime beaucoup, bah, c'est cette boîte Layout
qui va du coup générer instantanément des plans d'étage en 2D grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ils ont simplement besoin en fait de l'enveloppe de ton bâtiment pour ensuite te générer une infinité de plans d'étage différents en fonction de tes préférences, en termes de nombre de personnes que tu veux caler sur cet étage-là, de nombre de salles de réunion, d'empreintes carbone, de coûts, etc. Et ça te fait gagner un temps énorme et tout un process de navette avec les architectes qui devient instantané. Donc ça, typiquement, sur la génération de plans, dans un environnement qui est de moins en moins contraint, ça devient, je pense, un gros enjeu avec l'IA et c'est une vraie verticale dans laquelle on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Être capable de, assez tôt, confronter son produit ou son idée au marché. Et derrière, je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu à bien dimensionner ses levées de fonds, à identifier les bons interlocuteurs pour ton pré-seed, de bien dimensionner la levée en equity, ce qui va te permettre d'atteindre les bons milestones pour ton seed, de procéder exactement de la même manière pour le seed, sans lever des tours de table qui soient trop importants, qui pourraient te conduire derrière à ne pas pouvoir matcher en termes de levée suivante sur de la série A, de la série B, etc. Donc ça, c'est, je pense, un point qui est assez important et qui n'est pas forcément spécifique au secteur de la construction. Sur la construction en tant que telle, je pense que c'est être capable d'avoir dans l'équipe ou pas loin de l'équipe, avec des advisors, des gens qui connaissent vraiment bien ce secteur-là et de confronter assez tôt son produit au marché, quoi. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur le segment du design, justement, dont on parlait un peu, c'est-à-dire tout ce qui va venir avant le chantier. On voit plein de boîtes émerger aujourd'hui sur comment est-ce que tu vas pouvoir extraire toutes les données liées au plan de travaux, au CCTP, les passer dans des algorithmes d'intelligence artificielle pour en sortir en fait hyper facilement les bons insights, être capable d'identifier rapidement des potentielles erreurs et faire gagner comme ça de l'efficience et réduire les coûts sur les phases de design. Donc on est des investisseurs early stage, donc on rentre seed, pré-seed, et les tickets c'est entre 100 000 € et 1 million d'euros sur le premier tour de table, sachant que derrière on peut remettre jusqu'à 3, 4, 5 millions d'euros par entreprise sur du réinvestissement. Mais donc notre ticket, notre tour de table parfait, on va dire que c'est un tour de seed jusqu'à 2-3 millions d'euros sur lequel on va mettre jusqu'à 1 million d'euros, quoi. Je pense qu'encore une fois, c'est bienvenu comme évolution. C'est en train de devenir un space à part entière, quoi. Il y a des fonds d'ailleurs qui sont verticalisés à 100% sur ce sujet-là. Et je pense qu'en effet, il y a l'espace maintenant. Il y a le deal flow, il y a la profondeur de marché, ça on le savait. Il y a l'éco-investisseur, il y a les investisseurs série A, série B qui vont pouvoir compléter les tours de table dans le futur. Donc ça ne m'étonne pas du tout en fait qu'il y ait ce genre d'événement verticalisé sur cette thématique-là qui se lance parce qu'il y a le maillage d'entrepreneurs, il y a le maillage d'investisseurs, il y a les corporates qui sont intéressés et il y a la maturité de marché aussi. Je pense qu'on est passé d'un stade où la construction était vue comme une sorte de sous-secteur dans la PropTech ou dans les technologies Smart City de manière un peu générale, et à une nouvelle phase où c'est un monde à part entière, quoi.